Bonjour et bienvenue à l'édition. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Plus de toi, Seigneur ». Et le passage examiné est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 30. Il est écrit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ce verset est tiré de la déclaration de Jean-Baptiste face à ses disciples qui lui disaient que Jésus faisait les mêmes choses que lui. Jean-Baptiste savait au-dedans de lui que Jésus était le Fils de Dieu, qui avait été envoyé pour accomplir sa mission sur terre. Jean-Baptiste savait qu'il fallait que lui, il diminue pour que le sauveur de l'humanité croisse et que le plus grand nombre puisse être sauvé au travers de lui. Alors, plus de toi, Seigneur, aujourd'hui, nous exhorte, nous interpelle sur comment est-ce que nous devons laisser la place à Dieu, laisser la place à la présence de Dieu dans nos vies. Nous sommes tout le temps, dès le matin, tiraillés par les problèmes de tous les jours. Nous n'avons pas dormi parce qu'un tel ou tel autre problème nous a agités toute la nuit. Mais au moment de nous réveiller le matin, la première chose, c'est que nous devons parler à Dieu. Avant même de toucher le téléphone, avant même de vaquer à une quelconque occupation, avant d'adresser la parole à qui que ce soit, nous devons commencer par Dieu parce que nous voulons plus de lui. Plus de Dieu t'amène à faire des choses en mettant Dieu à la première position. Imaginez que tu sois ou que nous soyons à bord d'un véhicule de notre vie. Je pose cette question à chacun. Qui conduit le véhicule? Qui a le volant? À qui laisseriez-vous le volant? C'est donc Jésus qui doit avoir le volant du véhicule de notre vie. Et avant que le véhicule ne démarre pour aller à quelque endroit que ce soit le matin, tu dois être capable de dire, Seigneur, que ta lumière luise dans tout ce que je vais faire. Je veux avoir ta direction, Saint-Esprit. Je veux que tu croisses afin que je diminue. La vie quotidienne est jalonnée de passions, de choses qui nous procurent du plaisir. Mais en tant que croyants enfants de Dieu, nous devons nous dire, Seigneur, conduis ce véhicule de la journée qui a commencé. Conduis ce véhicule de la semaine. Conduis le véhicule de ma vie afin que je ne me perde, afin que je ne fasse de mauvais dépassements, afin que je n'ai des accidents surprenants et curieux. Oui, c'est Jésus qui doit prendre le dessus. Il y a des personnes, vous pouvez avoir beaucoup de followers, vous pouvez avoir être drôle, stylé et tout ce qui va avec. Mais si tu n'as pas cette paix intérieure, si tu n'as pas cette assurance que Dieu marche avec toi, tu es vide. Si vous regardez à la vie de ces célébrités, en privé, elles vivent des souffrances que personne ne peut imaginer. Mais en public, elles montrent un visage tout différent. Alors, toi, tu dois avoir le même visage à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne doit pas avoir de l'hypocrisie dans ta démarche. Un jour, je suis joyeux dehors, dedans, je rentre pleurer. Parce que la joie de la présence de Dieu ne m'habite pas. Parce que je n'ai pas pu le laisser croître et diminuer. Alors, comment ça va se faire? Dans quelles conditions, bien-aimés? Comment faire qu'il y ait plus du Seigneur dans notre vie? Il faut d'abord commencer à donner le meilleur de sa journée. Commencer par dédicacer sa journée au Seigneur. Bénir le Seigneur, être reconnaissant. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce jour nouveau que tu as fait. Je te bénis parce que je sais qu'en cette journée, je triompherai encore. Parce que je sais qu'en cette journée, je marcherai sur tes voies et je me laisserai guider. Je veux être plus productif. Avant d'affronter l'ennemi, dis à Dieu, Seigneur, je suis devant toi. Afin que ce n'est plus moi, mais toi. Afin que tu croisses et que je diminue. Et c'est comme ça que Dieu prend le contrôle. Pouvoir être habitué à se mettre à l'écart. Nous devons pouvoir parler à Dieu chaque jour comme à un meilleur ami, comme à notre papa, comme à notre consolateur, comme à celui-là qui donne tout pour nous. Pouvons nous mettre à l'écart, choisir des moments les plus calmes de la journée où nous pouvons lui adresser ces quelques mots, même en 2-3 minutes. Se donner cet exercice tous les jours rafraîchira ton âme. En dehors de cet exercice,
pouvoir continuellement méditer la parole, car cette parole nourrit ton cœur. Et par-dessus tout, choisis d'obéir au Saint-Esprit, même quand c'est dur. Ça, ce n'est pas évident. Mais les fruits de cette démarche seront exceptionnels, car tu découvriras que tu as changé de l'intérieur vers l'extérieur. Tu découvriras que tu changeras pour le meilleur et que tu vas devenir une lumière pour les autres. Lorsque nous attendons la bénédiction d'Abraham, nous devons nous attendre à être aussi des sources de bénédiction pour les autres. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je veux que tu prennes plus de place dans ma vie. Je veux m'abandonner à toi et laisser que par ton Esprit Saint, je puisse être guidé et dirigé dans tout ce que j'entreprendrai. Merci d'être qui tu es. Merci de te révéler à moi, de me révéler les choses cachées, afin que je puisse marcher dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.